Nous le louons, nous implorons son aide et son pardon, et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos âmes et contre les mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, l'unique sans associé. Et j'atteste que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager. Que la paix d'Allah soit sur lui, ainsi que sur sa famille, ses compagnons, et qu'il leur accorde de nombreuses salutations. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en étant musulmans. Ô gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme, et qui a créé d'elle son épouse, et qui, à partir de deux, a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, ainsi que les liens de parenté. Certes, Allah veille sur vous. Ô vous qui avez cru, craignez Allah. Et dites des paroles droites. Il améliorera vos actions pour vous. Et il vous pardonnera vos péchés. Et quiconque obéit à Allah et à son messager a certes remporté un immense succès. Ensuite, après cela, craignez Allah, serviteur d'Allah. Et faites provision, car la meilleure provision est la piété. Serviteur d'Allah. En vérité, Allah, le glorifié et le Très-Haut, a créé l'humanité afin qu'elle l'adore lui seul, sans rien lui associer. Gloire à lui, il a dit, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Et Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a dit à propos de la parole d'Allah le Très-Haut. Le sens de sa parole, sauf pour qu'il m'adore, est pour qu'il proclame son unicité. Qu'est-ce que cela signifie, serviteur d'Allah? La valeur de l'être humain réside uniquement dans son obéissance et son adoration envers Allah, le glorifié et le Très-Haut. Et cette adoration n'est pas considérée comme correcte, ni acceptée auprès d'Allah, le glorifié, tant qu'elle n'est pas fondée sur deux principes fondamentaux, deux bases essentielles et majeures. L'un d'eux, c'est la sincérité envers Allah, le glorifié et le Très-Haut. Et quiconque accomplit une œuvre, quelle qu'en soit l'importance, et associe à Allah quelqu'un d'autre dans cette œuvre, Allah rejettera son acte et ne l'acceptera pas, car Allah, le glorifié et le Très-Haut, quant à celui qui associe des partenaires à Allah dans son acte, Allah, le glorifié, l'abandonne, lui et son association. Et il a dit, exalté soit-il. Et il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. C'est pourquoi, ô musulman, tu dois purifier ton intention pour Allah, le glorifié et le Très-Haut. Dans chaque parole et dans chaque acte, en fait dans tout. Car si ton acte est mêlé à autre chose qu'Allah, le glorifié et le Très-Haut, même si cette chose introduite est insignifiante ou minime, Allah n'accepte alors pas l'acte. Ce n'est pas la taille de l'acte qui compte. Tant que la sincérité est absente, l'adoration n'est pas valide. Elle ne sera correcte que si elle est vouée exclusivement à Allah, le glorifié et le Très-Haut. Soyez donc sincères envers Allah, le glorifié et le Très-Haut, dans vos actes. Soyez sincères envers Allah dans vos prières. Et soyez sincères envers Allah, le glorifié et le Très-Haut, dans vos aumônes et vos zakats. Soyez sincères envers Allah, le Tout-Puissant, dans votre lecture du Coran. Soyez sincères envers Allah, le glorifié et le Très-Haut, dans votre pèlerinage et votre umrah. Soyez sincères envers Allah, le glorifié et le Très-Haut, dans chaque petite et grande chose, car le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit dans le hadith Qudsi,
Car Allah le Tout-Puissant dit, Allah est le plus indépendant des associés quant à l'association. Et le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, celui qui cherche à être vu par les gens, Allah le dévoilera. Et celui qui cherche à être entendu des gens, Allah le dévoilera. Si quelqu'un accomplit une action dans le but d'être vu par les gens, telle sera sa récompense, et il n'aura rien auprès d'Allah. Et s'il accomplit une action dans le but que les gens l'entendent et qu'ils en parlent, alors cela sera sa récompense et sa rétribution revient à Allah. Attache-toi donc à la sincérité. Une petite action avec la sincérité devient grande. Et une grande action sans sincérité est en réalité insignifiante. Deuxièmement, serviteur d'Allah, après la sincérité, il faut suivre la voie du prophète, paix et bénédiction sur lui. Aussi grande que soit la sincérité, si l'action n'est pas conforme à la voie du prophète, paix et bénédiction sur lui, elle sera rejetée. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, et les messagers est le seul que Dieu, exalté soit-il, a choisi pour nous. Il l'a fait notre modèle et notre guide. Il a dit, exalté soit-il. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier. Celui qui espère en Allah, exalté soit-il, et souhaite que son espoir soit accepté par Allah. Il faut donc, après la sincérité, prendre le prophète, paix et bénédiction sur lui pour modèle, et le suivre en toutes choses. Ainsi, toute action, même si son auteur est sincère, mais qu'il contredit la voie du prophète, paix et bénédiction sur lui, cette action sera rejetée. Attache-toi donc à la conformité et prends garde à l'innovation. Suis la voie du prophète, paix et bénédiction sur lui, et tiens-toi à ces deux principes fondamentaux. Allah, exalté soit-il, dit, s'adressant à ses serviteurs croyants, ô vous qui avez cru, une adresse destinée aux gens de la foi. Cela, serviteurs d'Allah, indique que ce qui est demandé après cet appel, ce sont des actes propres aux croyants, et nul ne peut les accomplir si ce n'est un croyant, et seul un non-croyant les trouve difficiles. Ou quelqu'un dont la foi est incomplète, ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager, c'est un verset grandiose. Et c'est une règle droite afin que les sincères se distinguent, que les vertueux et les bienheureux se distinguent des autres. Ne devancez pas Allah et son messager. Cela signifie, serviteur d'Allah, ne placez aucune parole au-dessus de celle d'Allah, exalté soit-il, ni au-dessus de celle du prophète, paix et bénédiction sur lui, et ne devancez aucun acte par rapport à ceux d'Allah et de son messager. Par rapport à la parole d'Allah, exalté soit-il, et à l'action du prophète, paix et bénédiction sur lui. Ces deux critères s'appliquent à toute personne qui parle, peu importe combien de gens s'expriment, discutent ou élaborent des propos. Leurs paroles n'ont aucune valeur tant qu'elles ne sont pas pesées à l'aune du livre et de la sunna. Ainsi, la parole qui est conforme au livre d'Allah et à la sunna du prophète, paix et bénédiction sur lui, c'est elle qui est la vérité et qui est acceptée, quel que soit celui qui la prononce. Sa parole est pleinement acceptée tant qu'elle demeure parfaitement conforme à ces deux principes fondamentaux. Quant à toute parole qui leur serait contraire, elle doit être impérativement délaissée et rejetée, quel que soit l'individu qui la prononce, même s'il s'agit d'un très grand imam reconnu, d'un guide éminent et respecté, ou encore d'un saint parmi les serviteurs les plus pieux. Car celui qui contredit ces principes finira inévitablement par se tromper et sa parole sera rejetée, même si c'est un grand personnage. À ce sujet, serviteur d'Allah, l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Chacun voit ses propos acceptés ou rejetés, sauf le propriétaire de cette tombe, en désignant le prophète, paix et bénédiction sur lui. Ne devancez pas Allah et son messager. » Ne devancez pas la parole d'Allah, ni celle du prophète, paix et bénédiction sur lui. Ne placez pas la parole de quiconque, quel qu'il soit, au-dessus de la sienne sous prétexte qu'il serait plus savant, car le prophète, paix et bénédiction sur lui, est plus savant que lui. Ne privilégiez pas la parole de quelqu'un parce qu'il est pieux, car le prophète, paix et bénédiction sur lui, est le chef des pieux. Ne donnez pas la priorité à la parole de quelqu'un parce qu'il est savant dans la loi d'Allah, car il n'a appris la loi s'il est vraiment savant.
que par l'intermédiaire du prophète, paix et bénédiction sur lui. Car le prophète, paix et bénédiction sur lui, est le critère de référence. Et c'est lui la parole décisive, et toutes les portes de la patience pour Allah, exalté soit-il, sont fermées, sauf par la voix du prophète, paix et bénédiction sur lui. Tu dois donc le prendre pour modèle, t'attacher à sa famille et à sa sunna. Suivre le prophète, même avec peu d'actes, est meilleur que de multiplier les innovations, est meilleur que de multiplier les actes dans l'innovation. À ce sujet, Allah le Très-Haut dit « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, et j'ai parachevé sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Ainsi, l'adoré est Allah, le Tout-Puissant, et la législation est celle d'Allah. Exalté soit-il, c'est lui qui a créé ses serviteurs. Et Allah, le Tout-Puissant, dit « J'ai parachevé pour vous votre religion. Celui qui a parachevé cette religion, c'est Allah, le Tout-Puissant, et il n'a pas chargé les gens de l'achever, car il ne leur a imposé que ce qu'ils pouvaient supporter. » Même s'il venait après quelqu'un pour l'aider ou le soutenir, Allah, exalté soit-il, dit « J'ai parachevé pour vous votre religion. » Ne t'efforce pas dans l'adoration d'Allah d'une manière qui dépasse ce qu'il a déjà parachevé, car Allah, le Tout-Puissant, l'a déjà accompli. Qu'espères-tu de plus après cela? Au contraire, c'est un honneur pour toi que celui qui a parachevé la religion soit Allah, le Tout-Puissant. C'est un honneur et une distinction pour toi, ô croyant. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. C'est cela qui est agréé auprès d'Allah, c'est cet islam qu'Allah a révélé à son prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Selon votre âge, suivez la voie du prophète, paix et bénédiction sur lui. Et à ce sujet, Allah le Très-Haut met en garde en disant que ceux qui s'opposent à son ordre prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou qu'un châtiment douloureux ne les frappe. Ceux qui s'opposent à la voie du prophète, paix et bénédiction sur lui, sont donc menacés d'un avertissement sévère, voire d'un châtiment sévère. Quelle menace redoutable que d'être frappé par une épreuve, et la plus grande des épreuves, c'est l'épreuve dans la religion. Qu'une personne pense qu'elle est attachée à sa religion, alors qu'en réalité elle en est sortie. Dit, voulez-vous que je vous informe de ceux dont les œuvres sont les plus perdantes, ceux dont l'effort dans la vie d'ici-bas s'est égaré alors qu'ils pensaient bien agir? Voilà la plus grande des épreuves, et cette épreuve est plus grave que le meurtre, plus grave encore que le meurtre. Car sans la religion, l'homme n'est plus vraiment un homme. Allah, le Très-Haut. Il ne regarde ni vos apparences, ni vos biens, mais il regarde vos cœurs. Et il a dit, exalté soit-il, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. L'homme vaut par sa religion, la valeur de l'être humain réside dans sa foi. Celui qui vit sans religion n'a aucune valeur. Ainsi Allah, le Très-Haut, peut éprouver quelqu'un par une tentation s'il désobéit au prophète, paix et bénédiction sur lui. Il faut craindre de tomber dans la tentation, et cette tentation, une tentation dans la religion. Il se peut qu'un homme soit croyant le matin et mécréant le soir, ou qu'il soit mécréant le soir et croyant le matin. Il hésite dans sa foi 2 fois ou plus en une seule journée. Quelle grande épreuve! Ou bien il sera frappé d'un châtiment douloureux pour avoir désobéi au prophète, paix et bénédiction sur lui. Cela le conduira à un châtiment douloureux. Attache-toi à suivre le droit chemin et rapproche-toi du prophète. Paix et bénédiction sur lui. Si les gens divergent sur une affaire, alors interroge-le. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, est la balance, il est le critère, il est la norme, il est la mesure. C'est par lui que Dieu, exalté soit-il, a établi la pesée des paroles. Par sa parole, on pèse les actes, et par son action, on pèse les œuvres. Ne sois donc pas un adorateur selon ta propre opinion, ni un adorateur selon ce que tu penses de toi-même, ou selon ce que pensent les gens. Et pour celui qui s'oppose à ce prophète, paix et bénédiction sur lui, ce sont ceux-là qui pensent d'eux-mêmes qu'ils sont parmi ceux qui invoquent beaucoup Dieu. Mais en réalité, ils n'invoquent que d'autres que Dieu. Cela est en contradiction avec ce prophète. Ou bien ils invoquent Dieu, mais avec des mélodies particulières dans lesquelles ils s'attachent à certaines choses. Cela aussi est en contradiction avec ce prophète, paix et bénédiction sur lui. Même si tu te retires dans la mosquée 24 heures, voire toute ta vie.
Et si tu es en retraite spirituelle dans la mosquée, ton acte serait-il valable si celui-ci est en contradiction avec ce prophète, paix et bénédiction sur lui? Dieu nous en préserve. En effet, une petite action conforme à la tradition est meilleure qu'une grande action qui ne l'est pas. Toute action qui contredit la voix du prophète, paix et bénédiction sur lui, est rejetée. À ce sujet, il a dit, quiconque accomplit une action qui n'est pas conforme à notre ordre, elle sera rejetée. Et il a dit, paix et bénédiction sur lui. Quiconque introduit dans notre affaire-ci ce qui n'en fait pas partie sera rejeté. Je dis ce que je viens de dire et je demande pardon à Dieu le Tout-Puissant pour moi et pour vous et pour tous les musulmans, car il est le pardonneur, le miséricordieux.